Bon, salut la gang. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et surtout que vous avez passé une super semaine enrichissante et que là vous profitez du week-end. On est samedi et j'espère que votre samedi et votre week-end sont super green. J'espère qu'ils sont super green. Bon, la famille, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui vont commencer à dire, mais le gars là, on dirait qu'il veut s'acharner sur 0 plus 0 égale la tête à Toto du général Valsero. Mais c'est pas le cas, c'est pas le cas. Je vais vous dire, je me lève pas chaque matin, je me lève pas le matin là et puis je me dis ok, je vais aller pondre un texte ou je vais aller lâcher une vidéo pour réagir à ce que le général Valsero a raconté. Non, c'est pas mon objectif dans la vie, c'est pas mon projet. D'accord. Mais cependant, je dois reconnaître que, man, les vidéos qu'il est en train de sortir là, ça me fait un genre. J'ai pas le choix de le dire, ça me fait un genre, right? Quand son premier vidéo parle de vendanger le Cameroun aux Français à des intérêts étrangers comme aux Français ou aux États-Unis, et qu'en plus de ça, rebelote, il réenchérit. Non, le gars, il fait pas marche arrière, il revient pas sur la route. Non, il réenchérit et que maintenant, non content de vouloir vendanger le pays aux intérêts étrangers comme la France et les États-Unis et d'autres, j'en passe. Maintenant, il veut morceler le Cameroun. Il veut rendre ça encore plus facile. Il veut vendre ça en pièces détachées. C'est aberrant. Il veut vendre ça en pièces détachées. Une partie pour Biya, et comme il dit, c'est loyaliste. Une autre partie pour Chiroma et ses révolutionnaires. Et l'autre partie aux anglophones. D'accord. C'est comme ça qu'il voit la chose, dans la division. Ok, il n'y a pas de souci. Et attention, vous allez écouter aussi. Il est en train de nous dire aussi, il demande à Chiroma, pardon papa, fais ton armée, arme-nous, nous, on va, on va aller se battre contre les autres, n'est-ce pas? Donc, appel à la guerre civile, Camerounais contre Camerounais. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau, hein? On adore ce genre de discours. Regardez, je ne vais pas faire de chichi, ok? Et ce que je vais faire, c'est vous faire écouter deux discours, d'accord? Deux discours qui, à la base, partent du même point de départ. Ce sont deux révolutionnaires, d'accord, qui pointent les mêmes problèmes, d'accord, et qui veulent la même chose en gros, c'est-à-dire le changement de pouvoir. Que le pouvoir actuel soit retiré et qu'il y ait un changement qui s'effectue. D'accord. Donc ces deux-là veulent la même chose, mais vous allez remarquer que leur discours est diamétralement opposé. D'un côté, à mon avis, on parle d'un discours unificateur, pacifique dans sa revendication révolutionnaire, même si la révolution en elle-même peut être un acte violent. Et de l'autre côté, ce qu'on a, c'est la division, la confrontation, la destruction d'un pays et d'un peuple. D'accord. Ça a l'air fort ce que je suis en train de dire là, ce que je suis en train de lancer là, ce que je suis en train de proposer. Ça a l'air dur, mais je ne le dis pas pour que vous me croyiez sans avoir vu. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de Thomas là-bas, right? Je veux que vous écoutiez ces deux discours et que vous-même, vous me dites. À la fin, je vais donner mon 2 cents, comme on dit aux États-Unis, au Canada. Je vais donner mon 2 cents, mon petit summary sur ce que vous venez de voir. Mais cependant, vous serez à même, après avoir entendu ces deux discours, de vous faire votre propre opinion sur l'angle que vous pensez est le plus constructif pour cette révolution, pour le peuple camerounais, pour le Cameroun, par rapport à ce qu'on veut accomplir. D'accord? On y va. Donc, on va commencer par le plus virulent. 0 plus 0 égale la tête à Toto du général Balzero. On y va! Il a l'air sérieux et il a l'air sérieux. Let's go. Chacun va respecter. On divise le pays. On n'a plus autant à faire. Comme c'est comme ça, mieux on fait comme ça.
Comme c'est comme ça, les enfants, mieux on fait comme ça. On ne peut plus, on n'a plus un seul pays, on ne peut plus avoir un pays où il n'y a que Paul Biya qui nous fait du sale. C'est bon, les anglophones ont pris un bout, il n'y a pas de problème. On les encourage, on comprend aujourd'hui. On va les aider à sécuriser même le hockey. Et ben nous aussi, ceux qui ont voté pour Issa Chiroma Bakary vont aller chez Issa Chiroma Bakary, président Issa Chiroma Bakary. Et le reste, vous allez rester avec Paul Biya. Mais il est important qu'on divise ce pays. Il faut le diviser. Il faut le diviser. Parce qu'une personne, si c'est une seule personne qui doit jouir du Cameroun pendant 43 ans, si c'est une seule famille, un seul groupe de personnes qui doit jouir du Cameroun, jouir de la vie au Cameroun, jouir des richesses du Cameroun en oppressant les Camerounais, en piétinant les Camerounais, alors non, on ne peut plus rester dans le 1 et indivisible là. Maintenant, vous comprenez très bien pourquoi les anglophones avaient divisé le pays. Le 1 et indivisible ne fonctionne pas. Ça ne peut plus fonctionner. Et il est important que Issa Chiroma Bakary monte une armée pour qu'on se batte contre ces messieurs. Parce que il est important que Issa Chiroma Bakary monte une armée pour qu'on se batte contre ces messieurs. Parce que dès cet instant, il est important que les loyalistes comprennent que maintenant, chacun va respecter sa part de territoire. Et il est important que Issa Chiroma Bakary monte une armée pour qu'on se batte contre ces messieurs. Parce que dès cet instant, il est important que les loyalistes comprennent que maintenant, chacun va respecter sa part de territoire. Et il est important que Issa Chiroma Bakary monte. Bon, les gars, donc vous avez vu le discours, vous avez entendu le discours. Je ne vais pas passer de temps dessus. On va tout de suite écouter la personne qui. Son podcast, je pense, c'est les analyses, c'est marqué les analyses de Arthur. OK? Et entendre et écouter son discours. Le discours précédent qu'on vient d'entendre là du général Valsero, je suis désolé, c'est très divisif. Ça divise. Franchement, tu vas diviser le pays en plusieurs morceaux. Est-ce que tu es sûr que ces morceaux, c'est ça qui va produire c'est-à-dire ton pays parfait? Est-ce que c'est ça qui va enlever la corruption? Est-ce que c'est ça qui va donner des emplois? Est-ce que c'est ça qui va amener les industries? Est-ce que c'est ça qui va nous donner notre souveraineté? Donc, il y a plusieurs questions qui se posent par rapport à son discours. Avant que je revienne là-dessus, on va d'abord écouter notre ami les analyses de Arthur et je vous reviens là-dessus après, quoi. Let's go! Ok, let's go. On y va. C'est des gens avec qui on doit faire confiance. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis. Quelqu'un avait dit être l'ennemi des Américains est dangereux, mais être l'ami des Américains est fatal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sois l'ami ou l'ennemi des Américains, soit c'est dangereux pour toi, soit c'est fatal pour toi. C'est des gens avec qui on doit faire confiance. On répète. Le dis, hein. Je reviens là-dessus. Quelqu'un avait dit être l'ennemi des Américains est dangereux, mais être l'ami des Américains est fatal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sois l'ami ou l'ennemi des Américains, soit c'est dangereux pour toi, soit c'est fatal pour toi. Donc avec eux, on va passer la publicité. Mais ce n'est que le peuple qui peut avoir sa liberté. Mais ce n'est que le peuple qui peut avoir sa liberté. Mais ce n'est que le peuple qui peut avoir sa liberté. Ce n'est que le peuple qui peut se battre pour avoir sa libération. Les Américains, les Français, eux ne font ça que par propre intérêt. Si pour donner tel, c'est fini. Vous avez vu Trump en Ukraine. Il a demandé des terrains pour de l'argent. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, ces gens-là. On va recommencer. Écoutez bien. Ce n'est que le peuple qui peut se battre pour avoir sa libération. Les Américains, les Français, eux ne font ça que par propre intérêt. Si pour donner tel, c'est fini. Vous avez vu Trump en Ukraine. Il a demandé des terrains pour de l'argent. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, ces gens-là. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Les amis, je ne sais pas quand est-ce que les Camerounais vont se réveiller. Vous savez, dans toute révolution, il y a toujours un déclic. Il y a toujours un moment. Le réveil arrivera, hein. Coûte que coûte, ça va arriver à un moment donné. Il y a toujours un déclic. Il y a toujours quelque chose qui fait une révolution. C'est peut-être pas encore arrivé au Cameroun. Peut-être pas encore. Mais ça arrivera. Ce petit déclic va arriver. Les amis, je ne sais pas quand est-ce que les Camerounais vont se réveiller. Vous savez, dans toute révolution, il y a toujours un déclic. Il y a toujours un moment. Le réveil arrivera, hein. Coûte que coûte, ça va arriver à un moment donné. Il y a toujours un déclic. Il y a toujours quelque chose qui fait une révolution. C'est peut-être pas encore arrivé au Cameroun. Peut-être pas encore. Mais ça arrivera. Si le peuple camerounais n'est pas présent, c'est fini. C'est nous seuls
qui pouvons aller reprendre ce pouvoir. Ce n'est que nous et nous seuls. Il n'y a pas deux personnes. Comprenez? Ce n'est que nous et nous seuls. Ciao. Si le Camerounais n'est pas présent, c'est fini. C'est nous seuls qui pouvons aller reprendre ce pouvoir. Ce n'est que nous et nous seuls. Il n'y a pas deux personnes. Comprenez? Ce n'est que nous et nous seuls. Ciao. Bon, les gars, c'est très simple. Vous avez très bien vu la différence entre les deux discours. D'accord? D'un côté, si par exemple maintenant on va dire que les deux arrivent à leur objectif, du côté du général Bassero, quel sera le produit de cette révolution? Le produit de cette révolution, ça va être que les Camerounais seront divisés. Ça va être que le pays sera détruit. Ça va être que le pays sera aux mains d'intérêts étrangers comme la France, les États-Unis, la Russie, whatever. Ok? C'est ça que ça va produire. Ça va produire une déchirure. Et ouvrir la porte à des loups. D'accord? Non seulement le peuple sera désuni, en plus de ça, le pays sera à feu et à sang, sera détruit. Et ceux qui vont venir se repaître des cadavres et de ce qui reste, ce sont les Américains et les Français, les intérêts étrangers. C'est ça qu'on a d'un côté. C'est ça la proposition qu'on a d'un côté lorsque on veut amener les Américains chez nous pour qu'ils fassent notre boulot, ou encore qu'on veut affaiblir le pays, détruire le pays, monter les Camerounais contre les Camerounais, ce qui va faciliter encore plus la tutelle des pays étrangers. Révolution, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer d'améliorer notre sort, pas de reculer 20 ans en arrière. C'est ça que ça veut dire pour moi, une révolution. Et une révolution, c'est de montrer que le pouvoir appartient vraiment au peuple. Et tu ne peux pas montrer que le pouvoir appartient au peuple si c'est un autre pays qui vient faire ta révolution. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que les gens disent d'habitude, révolution du peuple, pour le peuple, par le peuple. Pas révolution du peuple, pour les Français, par les Français. Ça n'a aucun sens. D'accord? Donc, d'un côté, évidemment, on a un message diviseur, d'accord, qui nous amène, en fait, à cette croisée des chemins-là. Tandis que de l'autre côté, du côté de les analyses de Arthur, on a un message qui est beaucoup plus unificateur. Un message qui est beaucoup plus réaliste et consistant. Qui dit, il n'y a que le peuple qui peut faire sa révolution. Ne comptez pas sur tel, ne comptez pas sur tel, ne comptez pas sur tel. Il n'y a que le peuple qui doit faire sa révolution. Et c'est ça qu'il est en train de nous dire ici. D'accord? Donc, j'aimerais que vous soupesiez un peu les différents arguments, les différentes manières de communiquer son message, en n'oubliant pas que, oui, il a parlé de déclic. Le déclic, c'est vrai ce qu'il dit, quoi. Il ne faut pas oublier une chose, hein, lorsqu'il est en train de parler de déclic, et peut-être on n'a pas atteint ce point de rupture où les gens sont prêts, nonobstant du danger qui les guette en allant sur la route, à se dire, man, la situation est tellement grave que je suis désolé là, mais je m'en fous de ma sécurité ou de la sécurité de ma famille. C'est-à-dire, il faut que j'aille dans la rue, il faut que j'aille manifester, parce que la situation qu'il y a actuellement est pire que la mort. D'accord? C'est ce déclic-là dont il est en train de parler. Parce qu'il faut vous dire une chose, il y a des gens qui sont dans la rue actuellement. D'accord? Il y a des gens qui risquent leur vie à aller dans la rue actuellement. D'accord?
Mais ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont à la maison. Et les personnes qui sont à la maison, là, ça ne veut pas dire que c'est des personnes qui sont pour le régime Biya. Il y en a qui sont pour le régime, il y en a qui sont contre le régime Biya, mais qui ne jugent pas nécessaire d'aller risquer leur vie actuellement, dans les conditions actuelles, pour changer de régime. Pour différentes raisons. Ils ont peut-être peur de se faire tirer dessus, ils ont peur que leur commerce soit affecté, ils ont peur, je ne sais pas, qu'on les repère et puis ils perdent leur boulot, quelque chose comme ça. Ils ont une crainte qui fait en sorte qu'ils ne sortent pas dans la rue. Il n'y a pas eu ce déclic qui fait en sorte qu'ils se disent « fuck that, moi j'en ai marre, right? Quitte à vivre comme ça, je préfère mourir. Donc on va dans la rue. » Voilà. Une autre chose que j'aimerais dire, je suis désolé, Fidel Castro, quand il a fait sa rébellion, il était sur le terrain. Nelson Mandela, il était sur le terrain. On va parler du Burkina Faso. Il était sur le terrain. Right? Et peut-être même que ce déclic va se faire par le courage, aurait pu se faire par le courage d'un Chiroma qui va dans la rue, qui se met devant la foule et qui marche devant la foule. Et peut-être que ce déclic serait arrivé comme ça. On ne sait pas. Mais ce dont il parle, monsieur Zanalis de Arthur, c'est ça. Il faut un déclic. Et ce déclic n'est pas encore arrivé. Cependant, il y a une chose que j'aimerais dire, c'est que le message est passé. Et il y a des gens qui disent dans le domaine sportif, ok, quand une équipe joue contre une autre équipe, ou même quand il y a une bagarre, right, l'important n'est pas toujours de gagner. C'est-à-dire, l'important n'est pas toujours d'atteindre l'objectif déclaré. D'accord? L'important, c'est de faire réaliser à celui qui est en face de toi que c'est pas bon pour lui de t'affronter. D'accord? Et ce que le peuple doit faire réaliser au gouvernement actuel, faute de le renverser, d'accord, c'est qu'actuellement, la goutte d'eau qui fait déborder le vase est très proche de tomber dans le vase. Que la population en a marre, qui sont rendus à ce point-là. Ils sont rendus au point du déclic. Même s'il n'arrive pas tout de suite. Il peut arriver dans les 6 prochains mois. Il peut arriver dans la prochaine année. Il peut arriver dans 1 an et demi. Je ne sais pas qui parle, qui sont ceux qui parlent de 7 ans obligatoirement. D'accord? Donc, si je reviens encore à mon exemple, la victoire annoncée, ce n'est pas forcément ça. L'important, c'est que le gouvernement comprenne que le peuple en a marre. Parce que s'il ne comprend pas que le peuple en a marre, c'est là où, lorsque le déclic dont parle M. Zanalis de Arthur va arriver, ça peut se solder par un bain de sang. Ok? C'est tout ce que je pourrais dire. Il y a une autre chose que j'aimerais dire à propos de la sortie de Valzero là-dessus, c'est qu'il divise tellement les gens. Non seulement il divise entre partisans, etc., mais aussi il pointe le doigt sur une ethnie en particulier. Il pointe le doigt sur une ethnie en particulier. Dites-vous une chose, hein, à la base, c'est que les personnes qui sont contre le régime Biya, il y en a de toutes les ethnies. C'est unifié, comme le message des aventures des analyses de Arthur. C'est unifié, toutes les ethnies. Les gens qui sont pour le régime Biya, il y en a aussi de toutes les ethnies. Ouais. Donc là, quand il est en train de pointer le doigt, je pense qu'il parlait des Boulous, quoi. Est-ce qu'il sait qu'il y a des Boulous qui sont contre le régime? Il y en a aussi qui sont pour le régime. Des Douala qui sont pour le régime, qui sont contre le régime. Et j'en passe. Ce qu'il demande, finalement, c'est que, man, quand ce déclic va se passer, ou dans sa situation à lui, dans sa condition à lui, dans la manière dont il voit comment doivent se passer les choses, dans ce qu'il demande, s'il avait
comment dirais-je, s'il avait gain de cause, pour lui, ce serait l'extermination des Boulous. Il y aurait un génocide contre les Boulous. Je blague pas, c'est ça qu'ils veulent nous dire. Que quelqu'un me dise le contraire. C'est ça qu'il est en train de promouvoir. Donc, je vous le dis sincèrement, ça me touche un peu, mais je vous le dis sincèrement, je préfère le discours des analyses de Arthur que le discours, c'est-à-dire qui est unificateur, qui n'est pas comment dire, porter le blâme sur une ethnie ou sur une autre, mais sur le pouvoir. Parce qu'il sait que c'est tout le peuple camerounais qui souffre, plutôt que d'aller d'un côté de quelqu'un qui met la cible sur le dos d'une ethnie pour qu'on aille la massacrer. Non. Non. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc c'est pour ça que je vous dis à un moment donné, j'ai pas le choix que de répondre à des absurdités comme ça. Parce que c'est dangereux, ça fait mal et c'est dangereux. Et ça peut faire du tort à beaucoup de monde. Ça peut faire du tort à beaucoup de monde. Sur ce, les amis, ce que je vais vous demander de faire, c'est donnez-moi votre opinion. Ça ne me dérange pas que les gens soient... c'est une saine discussion. Donnez-moi votre opinion parce que ce qui se passe ici et ce que je veux exprimer et expliquer, c'est que la révolution, d'accord, parce que bon, la révolution, le changement de régime et tout ça, d'accord, il n'y a pas de souci. Les gens ont des raisons d'être fâchés, insatisfaits et de vouloir que ça change. Il y a des raisons concrètes pour ça. Mais des raisons pour une guerre civile, des raisons pour massacrer une ethnie, des raisons pour dissoudre le pays, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. J'espère que vous avez bien compris mon point. Mon point n'est pas de dire que les gens n'ont aucune raison d'aller dans la rue ou de manifester ou de revendiquer ou etc. Non. Mais dans l'union, dans la cause d'un peuple uni. Ok? C'est ça que je veux dire. Ils ont raison, mais il y a des limites à pas traverser comme ce gars-là, il est en train de les traverser actuellement, où il veut vendanger le pays et où il veut détruire le pays. C'est mon opinion. J'espère entendre votre son de cloche. Et ouais, qu'on ait une saine division parce que, bon, je pense que toutes les opinions sont importantes pour trouver une issue qui soit viable pour tout le monde, quoi. Right? C'est ça. Donc, je vous salue la gang. Salut les frères et les sœurs. Puis, on se reparle un peu plus tard. Abat les hiboux. Je vous aime, les gars. À plus. Bye.